bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fruits Basket Hanover et ça va pas être très glorieux. Je vais être honnête et direct, je suis déçue. Mais genre, très déçue. Mais je vais tout de même essayer de rester objective. Pour vous resituer, Fruits Basket Hanover est un shoujo de maître Natsuki Takaya, paru en France en 2018 aux éditions Delcourt Tonkam. J'avais déjà présenté le tome 1 dans un autre cours express. Mais Fruits Basket Hanover n'est pas n'importe quel shoujo. C'est la suite du cultissime Fruits Basket de la même mangaka, auquel j'ai déjà consacré une leçon. Si vous n'avez pas vu ma leçon et que vous ne connaissez pas Fruits Basket, déjà, arrêtez tout et foncez lire cette série. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'un de mes shoujo préférés, il a beaucoup marqué les esprits et l'univers shoujo, et en général, il est même apprécié des gens qui n'aiment pas trop le style shoujo. Et personnellement, je ne m'attendais mais alors pas du tout à une suite. Fruits Basket Hanover vient de s'achever il n'y a pas longtemps sur son 3e tome, il est donc temps de faire le point. Normalement vous avez déjà dû ticker à cette information, oui, la série ne fait que 3 tomes, je rappelle que la série originale en comptait 23, et oui, c'est l'un de ses principaux défauts. Mais ne commençons pas à nous disperser. D'abord le résumé. Fruits Basket Hanover met en scène Sawa Mitoma, une jeune fille discrète, qui n'a pas confiance en elle, qui s'isole volontairement des autres car elle a été rejetée par le passé, et qui apparemment entretient des relations houleuses avec sa mère. Sawa fait son entrée au lycée, et malgré son désir de passer le plus inaperçu possible, elle tombe sur plusieurs membres de la famille Soma, notamment Hajime et Mutsuki Soma, qui font partie du conseil des élèves. Pour une raison qui échappe à Sawa, les Soma semblent s'intéresser à elle et l'intègrent au conseil des élèves. Le quotidien de notre héroïne s'en trouve donc grandement chamboulé, et ce n'est que le début. Il faut savoir que la série se déroule plusieurs années après la fin de Fruits Basket. Donc tous les Soma que nous rencontrons dans Fruits Basket Hanover sont en fait les enfants des différents couples que nous avons suivis dans Fruits Basket. Bon, je dois vous avouer que quand j'ai lu ce premier tome, j'étais à fond. Ma boîte à souvenirs de Fruits Basket s'est ouverte en grand et la nostalgie s'est complètement emparée de moi. La lecture de ce premier tome n'a donc pas du tout été objective. J'ai retrouvé le trait de dessin de Natsuki Takaya, des personnages qui sont à la fois très proches et très différents de ceux que j'ai connus dans Fruits Basket, la même ambiance douce amère qui semble flotter continuellement sur la série, les thèmes et l'humour si reconnaissables de Natsuki Takaya, etc. etc. Mais bon, une fois mon flot d'émotions retombé, force était de constater qu'effectivement, tout ce que j'avais aimé dans Fruits Basket était bien présent dans Fruits Basket Hanover. Mais justement, tout était beaucoup trop similaire. La série tombe la tête la première dans le premier écueil de tout de suite d'une série à succès, le fanservice. Et ça m'a tellement déçue parce que c'était ma principale inquiétude. On va pas se mentir, ce qui est amusant dans Fruits Basket Hanover, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau membre de la famille Soma entre en scène, on cherche à savoir qui est son père et où sa mère. Et encore, c'est assez facile, et le jeu perd rapidement son intérêt. Vous vous souvenez certainement que le nombre de personnages dans Fruits Basket était très élevé. Mais comme la série était longue, on avait le temps de vous présenter chaque personnage, de vous raconter son histoire, les relations qu'il entretenait avec les autres personnages, et surtout la relation qu'il allait construire avec notre précédente héroïne, Toru. Dans Fruits Basket Hanover, c'est le même principe, sauf que là, la série ne fait que 3 tomes. On a donc droit à une véritable avalanche de personnages qui pop continuellement de façon quasi random. Je vous jure que la quantité d'infos qui arrivent en 3 tomes est presque indigeste. En plus, on n'a même pas le temps de s'attacher aux personnages qui apparaissent. Vu le peu de temps qui leur est accordé, on en apprend très peu sur leur caractère. Ils ont tous une personnalité de surface, et le lecteur comble les blancs tout seul. Ah mais pour ça je vous préviens, faut avoir lu Fruits Basket et bien connaître les personnages d'origine. Parce que l'autre intérêt de la série, c'est de constater à quel point leurs enfants leur ressemblent ou leur sont différents, que ce soit au niveau du physique ou du caractère. Donc si t'as pas lu Fruits Basket, ou si t'es pas un minimum familier de son univers et de ses personnages, non seulement tu vas passer à côté de toutes les références clin d'œil faits à la série d'origine, mais en plus tu vas te retrouver face à une galerie de personnages à la personnalité survolée. Donc c'est très difficile de s'attacher à eux, même s'ils ont tous l'air sympathiques. De toute façon, même en connaissant bien Fruits Basket, comme c'est mon cas, impossible de s'attacher à tous ces nouveaux personnages. Ok, je suis très contente de retrouver les enfants de Yuki, Kyo, Toru, Atsuharu, Momiji, etc. Ok, c'est très rigolo de constater à quel point ils ressemblent à leurs parents, ou au contraire, à quel point ils ne leur ressemblent pas. Mais c'est pas suffisant. Ce sont tous des personnages à part entière, et leurs liens familiaux ne sont absolument pas suffisants pour les caractériser. Et c'est un reproche qui concerne au moins 10 personnages de Fruits Basket Hanover. Présenter 10 personnages de façon satisfaisante en seulement 3 tomes, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas possible.
T'es obligé de rester en surface des personnages. Et je te parle même pas de la vitesse à laquelle ils deviennent amis avec l'héroïne. C'est très simple, faut pas décrocher quand tu lis la série, parce que t'as vite fait de louper un truc. Tu sens que la moindre case est rentabilisée pour faire avancer l'intrigue, mais du coup ça se fait au détriment du développement des personnages. D'ailleurs, que ce soit pour la caractérisation des personnages ou pour la plupart des blagues de la série, tout fonctionne grâce au fanservice, parce que tout fonctionne par comparaison. La majorité des éléments que tu découvres et la majorité des blagues de Fruits Basket Over fonctionnent parce que tu compares constamment la série avec Fruits Basket. Donc encore une fois, faut connaître Fruits Basket. Du coup, je sais pas si la série est appréciable pour quelqu'un qui n'est pas familier de l'univers de Fruits Basket. À mon avis, tu passes à côté de plein de trucs. J'aimerais justement parler 2 secondes des références. Elles sont soit super lourdes, soit extrêmement subtiles. Exemple, et désolé mais ça va spoil. Lorsque Sawa rencontre Hajime Soma, qui est le fils de Kyo, elle le compare à un chat parce qu'il ne se sent pas bien les jours de pluie. Là, Mutsuki Soma, qui est le fils de Yuki, est mort de rire parce que, oui, c'est une blague, mais qui ne fonctionne que par comparaison. Donc, si t'as pas lu Fruits Basket, bon, la référence aurait pu s'arrêter là. Mais non. Histoire de bien enfoncer le clou, Hajime rétorque à Sawa, je cite, « Sérieux, je suis pas un chat, même si tu m'enlaces, je ne me transformerai pas. » T'as compris? T'as compris la référence? Oh mon dieu! La seule chose qui manquait pour que ce soit encore plus gênant, ça aurait été une explication du style « Mais oui, tu comprends, parce que mon père était maudit par l'esprit du chat, et à chaque fois qu'une fille l'enlaçait, il se transformait en chat! En vrai chat! Et il se sentait pas bien les jours de pluie! Parce que les chats n'aiment pas la pluie! À cause de l'eau! Parce que les chats n'aiment pas l'eau! T'as compris ou pas la référence? Excusez-moi, faut que je respire. Je suis désolée d'insister, mais il fallait absolument que je partage avec vous le malaise que j'ai ressenti en lisant ce passage. Non seulement c'est pas discret, mais en plus, c'est amené de façon tellement maladroite. Mais pourquoi dire ça à Sawa? C'était tellement hors sujet par rapport à leur conversation. Et en plus, c'est Sawa au final qui passe pour une idiote, parce que les lecteurs et les personnages ont la référence, mais pas elle. Mais attention, on a aussi droit aux références beaucoup trop subtiles. Exemple, à un moment, Sawa se retrouve dans la maison dans laquelle habitaient Toru, Yuki, Kyo et Shigure dans Fruits Basket. Elle est là pour emprunter des vêtements, et elle se retrouve toute seule dans une pièce qui sert de penderie. Là, elle regarde en l'air, et elle constate qu'une des dalles du plafond est différente des autres. Et elle trouve ça curieux que le plafond ait pu être abîmé à cet endroit en particulier. Alors là, si t'as pas lu Fruits Basket, ou si je te souviens pas de ce passage en particulier, tu vas te demander c'est quoi l'intérêt d'une telle remarque. En plus, comme t'as vite compris qu'il faut être hyper attentif dans cette série parce qu'elle a pas le temps, tu vas garder ce détail en mémoire parce que tu te dis que ça va peut-être être important pour la suite. Bah en fait non. Si t'as la ref, tu comprends que cette penderie c'est l'ancienne chambre de Toru, et si la dalle est différente, c'est parce que lors de la première apparition de Kyo dans le tome 1 de Fruits Basket, il était arrivé en défonçant le plafond de la chambre. Et plus tard dans Fruits Basket, c'est devenu un souvenir qui fait rire les personnages, et depuis la pièce a toujours conservé une trace de cette apparition, parce que c'était aussi la première rencontre entre Toru et Kyo. Là ok, la référence est discrète, mignonne, et elle fait sourire, si t'as la ref. Mais la personne qui a pas la ref, elle doit encore être en train de se demander à quoi servait le focus sur cette putain de dalle. Mais attendez, ce n'est pas tout. Non seulement la série est décevante, mais elle est en plus très frustrante. D'abord, comme je le disais, tous les nouveaux personnages qu'elle introduit ont l'air très sympathiques. Du coup, moi j'ai envie d'en apprendre plus sur eux. Surtout que ce sont les enfants des personnages que j'ai suivis avec beaucoup d'assiduité et d'émotion durant des années dans Fruits Basket. J'ai envie d'en apprendre plus sur eux. Mais en plus, l'intrigue de la série avait l'air très intéressante à suivre, bien que peu originale. En fait, dans Fruits Basket Over, on a droit à la situation inverse de Fruits Basket. Je m'explique. Pour rappel, dans Fruits Basket, notre héroïne, Toru, est orpheline, mais elle a grandi dans un foyer rempli de joie et d'amour. Et malgré la mort de ses parents, elle continue à communiquer cet amour aux gens autour d'elle. Face à elle, les Soma sont une famille très nombreuse, mais la plupart des 13 maudits entretiennent des relations très compliquées avec leurs parents, faites de violence, de rejet, de traumatisme, etc. Et Toru va les aider, que ce soit pour lever leur malédiction, ou pour leur apporter l'affection qu'ils n'ont jamais reçue. Pour les détails, je vous renvoie à la leçon sur Fruits Basket. Dans Fruits Basket Over, c'est donc l'inverse. Notre héroïne, Sawa, vient d'un foyer dans lequel l'affection est complètement absente. Ses parents sont divorcés, son père est parti lorsqu'elle était très petite, et depuis pas de nouvelles de lui. Sawa s'est donc retrouvée seule avec sa mère,
mais celle-ci était rarement présente pour s'occuper d'elle. Apparemment, elle laisse Sawa toute seule durant de longues périodes depuis qu'elle est enfant pour passer du temps avec son copain du moment. Elle met donc souvent Sawa dans l'embarras lorsqu'il s'agit de payer le loyer. Mais apparemment, les moments où sa mère est présente à la maison sont pires que les moments où elle s'absente. Sa mère passe son temps à la critiquer et la rabaisser, et elle semble prendre un malin plaisir à détruire toutes les relations que Sawa tente de nouer avec les autres. Bref, la mère de l'année. Face à Sawa, on retrouve donc notre famille Soma toujours aussi nombreuse que par le passé, mais la nouvelle génération n'a rien à voir avec la précédente. Tous les membres s'entendent bien entre eux, tous entretiennent des relations saines et aimantes avec leurs parents, et tous ont l'air heureux. Les valeurs et l'affection de Toru ont donc bien touché toute la famille Soma à son époque, et on peut désormais en constater les effets bénéfiques sur la nouvelle génération. Cette fois-ci, ce sont les Soma qui vont tendre la main à l'héroïne pour la soutenir et l'aider à briser sa malédiction. Car oui, cette fois-ci, c'est Sawa qui est maudite, même si sa malédiction n'est pas fantastique mais symbolique. Sawa se retrouve prisonnière d'une famille qu'elle n'aime pas et qui ne l'aime pas, mais elle se sent le devoir d'être reconnaissante envers sa mère car elle l'a mise au monde et lui offre un toit au-dessus de sa tête. Elle encaisse donc toutes les violences morales car elle est enchaînée à son devoir d'enfant. Et je trouve ça tellement génial et intéressant comme approche, comme suite pour Fruits Basket. Après, on va également apprendre quel est le lien entre Sawa et les Soma. Pourquoi est-ce qu'il semble déjà la connaître et pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à elle. Et même l'explication, en vrai, elle est bien. Mais le problème reste le même qu'avant. Tout va beaucoup trop vite. Et à la fin de ces 3 tomes, on a une grande sensation d'inachevé, parce que certes, Sawa a pris conscience et a mis des mots sur ses problèmes, mais sa situation n'est en aucun cas réglée, parce que ce n'est pas aussi simple. Et je suis désolée, mais je ne suis pas satisfaite par une fin aussi frustrante. J'ai davantage l'impression d'avoir lu une énorme bande-annonce pour la suite de Fruits Basket, plutôt qu'une série complète. Vu ce que la série avait à proposer en termes d'intrigue et de personnages, une petite dizaine de tomes, ça aurait pas été du luxe. Je vous ai dit à quel point j'étais déçue et frustrée. Fruits Basket Another est plus un gros aperçu de ce qu'aurait pu être une bonne suite à Fruits Basket. Encore une fois, tous les éléments pour faire une bonne suite à Fruits Basket sont là, mais la série est trop courte pour réussir à retranscrire toute la richesse de ce nouveau pan de l'univers Fruits Basket qui s'offrait à nous. Et avec une série plus longue, je suis quasi sûre que même le fanservice un peu lourd aurait eu l'air moins envahissant. Je ne comprends absolument pas pourquoi ce choix de 3 tomes. D'après moi, la renommée de Natsuki Takaya n'est certainement pas la cause de ce choix, qui apparaît comme une grosse contrainte pour la série. D'après le petit mot de Natsuki Takaya à la fin du tome 1 de Fruits Basket Another, voilà ce qu'on apprend. Je vous lis directement les propos de Natsuki Takaya. Est-ce que Toru et les autres apparaîtront dans Fruits Basket Another? Pourquoi avoir écrit sur l'époque lycée de leurs enfants? Les doutes que j'ai eus en l'écrivant? Sachez que je réponds à toutes ces questions dans les interviews publiées dans les 12 volumes de la version Deluxe. Donc vous savez quoi faire? Oui, je fais de la pub. Bon ben, ok, mais personnellement je vais rester sur mes interrogations parce que je possède la version originale de Fruits Basket publiée chez Delcourt à partir de 2002. Et effectivement, cette édition n'est plus disponible, mais la série a été rééditée en version de luxe, celle dont parle donc Natsuki Takaya dans ce petit mot, disponible chez Delcourt Tonkam depuis 2018. Ah, ok, la version de luxe est très jolie, mais bon, j'allais pas réinvestir dans une série complète juste pour de jolies couvertures et quelques interviews exclusives en plus. Je suis passionnée, mais j'ai des limites, financières entre autres. Donc si certains d'entre vous possèdent la version de luxe de Fruits Basket, et s'ils trouvent des infos intéressantes sur Fruits Basket Another dans les interviews de Natsuki Takaya, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce cours express est à présent terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Je ne vous conseille donc pas Fruits Basket Another, en revanche, je vous encourage vivement à lire Fruits Basket, parce qu'il reste l'un des meilleurs shoujo que j'ai lus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école shoujo. Bye!